projet CACEF, 167 713 certificats fonciers à la région Vakna-Karach. Le président de la République André Duel a remis officiellement vendredi 167 713 certificats fonciers aux 33 maires des communes rurales des 6 districts de la région Vakna-Karach, dont Abatlam, Siatanfout, Saint-Irabé 2, Beta, Faratiu et Mandout. Cette opération de certification foncière massive est appuyée par le projet de croissance agricole et de sécurisation foncière CASEF et financée par la Banque mondiale. Elle contribuera à l'amélioration de la sécurisation foncière au profit des paysans et concrétise également la mise en vigueur de la loi portant refonte des règles fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée, adoptée par les 2 chambres parlementaires. Cette distribution de certificats fonciers fait également suite aux résolutions du colloque national sur le foncier qui s'est tenu le 8 juin dernier. En s'adressant à la population de Mandout, le chef de l'État a déclaré, je cite, « Nous avons pris l'initiative de rendre leurs terres au peuple pour qu'ils puissent travailler et contribuer à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. » Fin de citation. Ainsi, les personnes qui auront occupé, exploité et mis en valeur leur terrain depuis au moins 5 ans peuvent soumettre une demande de certificat foncier et en devenir directement propriétaires. Des bureaux fonciers ainsi que des commissions seront mis en place dans chaque commune pour traiter les dossiers de demande avant la délivrance du certificat foncier. De l'engrais et des intrants agricoles seront également distribués en même temps que les certificats fonciers. Prix du ticket de taxi B, la CUA impose les 600 ariages. Les autorités rappellent aux transporteurs en commun qu'une décision validée par le président de la République fixe le prix du ticket des taxis B à 600 ariages dans la commune urbaine d'Antananarivo et ses environs immédiats. Estelle Enaneri, la directeur du transport et de la mobilité urbaine de la CUA, a déclaré aujourd'hui que ce tarif ne devra plus être remis en question et qu'il relève des compétences des responsables de veiller à son application. D'après le directeur du transport et de la mobilité urbaine, des contrôles ont été effectués pour identifier les transporteurs qui appliquent le ticket à 800 ariages. Les autorités accordent 4 jours, soit jusqu'à ce jeudi, à ces coopératives pour se conformer à la règle tarifaire. Les fraudeurs s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'à la mise en fourrière de leur véhicule et au retrait de la licence. Covid-19, 3 décès et 191 nouveaux cas positifs. Malgré une baisse notable du nombre de nouveaux cas de Covid-19, le virus continue de faire des victimes à Madagascar. Durant la semaine du 9 au 15 juillet, le ministère de la Santé publique fait état de 3 décès et de 191 nouveaux cas positifs sur 6 891 tests réalisés. Des 606 cas actifs, 9 patients présentent une forme grave de la maladie. Pour l'éviter, le ministère de la Santé publique encourage la vaccination. D'ailleurs, une campagne de 100 jours de vaccination contre le Covid-19 se déroule actuellement. Ceux qui souhaitent se faire vacciner peuvent se rendre auprès des centres de santé et des vaccinodromes. Dans la région Nalamak, des officines font également des vaccinations gratuites jusqu'au 23 juillet prochain.